Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de mathématiques faciles secondaires et universitaires. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à une préoccupation d'un étudiant de première année filière mathématiques qui veut savoir comment, étant donné un endomorphisme de E, on peut arriver à montrer que le noyau de F, inter son image, est égal à f de ker de f en f. Alors, avant de répondre à cette question, nous allons dans un premier temps définir ce qu'on appelle application linéaire. Nous allons parler du noyau. C'est quoi le noyau d'une application linéaire? C'est quoi l'image d'une application linéaire? Et avant de répondre à sa préoccupation. Alors, si nous prenons f, une application de l'espace vectoriel E dans l'espace vectoriel grand F. F sera une application linéaire si et seulement si, premièrement, quel que soit U, V des vecteurs de E, alors c'est juste une notation parce qu'en réalité il faut mettre des flèches là pour dire vecteur. Bon, je vais les omettre. On a F de U plus V égale F de U plus F de V. Deuxièmement, il faut montrer que pour tout vecteur U de E, pour tout scalaire lambda dans K, qui sera pour nous R, F de lambda U sera égal à lambda fois F de U. Alors, plus rigoureusement, je veux dire plus aisément, on peut se réduire à montrer simplement que quel que soit U, V qu'on prend dans l'espace vectoriel grand E, quel que soit lambda qu'on prend dans le corps des scalaires, F de U plus lambda V égale à F de U plus lambda F de V. Voilà comment on fait pour montrer qu'une application est linéaire. Si je prends deux vecteurs U et V dans l'espace vectoriel de départ, il faut montrer que f de U plus V égale f de U plus f de V. Et si je prends un vecteur U dans l'ensemble de départ et un scalaire lambda, il faut montrer que f de lambda U égale lambda f de U. Alors, toute application d'un espace vectoriel grand E vers R est ce qu'on va appeler une forme linéaire sur E. Si nous avons une application linéaire de grand E vers grand E, on va l'appeler un endomorphisme de E. Alors, une application petit f de grand E vers grand F, une application linéaire qui est bijective, est appelée un isomorphisme de E dans grand F. Une application linéaire qui est bijective de E dans E sera appelée un automorphisme de E. Donc, un automorphisme, c'est un endomorphisme bijectif. Nous allons à présent parler du noyau et image d'une application linéaire. Alors, on va noter le noyau d'une application linéaire NF ou KDF. NDF ou encore KDF. Alors, KDF, c'est simplement l'ensemble des vecteurs de E qui ont pour image le vecteur nul de grand F. Alors, si nous avons considéré grand F l'application linéaire de grand E vers grand F, KDF sera l'ensemble des vecteurs U dans E tel que f de U sera égal au 0 de F. Alors, le 0 de F, c'est le vecteur nul de l'espace vectoriel grand F. K de F
est donc un sous-espace vectoriel de E. Nous allons bien manipuler cette notion lors de la démonstration. Il faut bien comprendre cette définition. Im de f, l'image de f, on l'appelle im de f ou encore f de E. Im de f, c'est simplement l'ensemble des vecteurs de grand F admettant chacun au moins un antécédent dans l'espace vectoriel grand E. C'est-à-dire l'ensemble des vecteurs U' dans F tel que il existe U dans E, virgule, F de U égale à U'. C'est ça qu'on appelle image d'une application linéaire. Im de F est un sous-espace vectoriel de grand F. K de F est un sous-espace vectoriel de grand E. Bien, l'objet de cette vidéo n'étant pas de présenter la notion de sous-espace vectoriel, j'imagine que c'est une notion assez connue. Donc, quand je dis que F est un sous-espace vectoriel de grand E, on comprend bien ce que ça signifie. Bon, maintenant, nous allons voir un théorème qu'on appelle le théorème des dimensions, ou alors théorème du rang, plus précisément. Si nous avons une application linéaire F de grand E vers grand F, alors je précise ici que dans le cas où E, l'espace vectoriel de départ est de dimension finie, nous avons dimension de K de F plus dimension de im de F égale à la dimension de E. Parce que E, il est de dimension finie. Alors, pourquoi on parle du théorème du rang? Je ne vois pas le rang apparaître dans cette relation. On va avoir dim de K de F pour les dimensions du noyau de F plus. Alors, si vous vous rappelez de la vidéo que nous avons faite sur comment calculer le rang d'une matrice, on avait dit que le rang d'une matrice était égal à la dimension du sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes de la matrice. Alors, im de F ici pour nous, étant donné que l'application linéaire est F, on peut trouver la matrice associée à cette application linéaire. Donc, le rang de cette matrice sera la dimension du sous-espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes, qui n'est rien d'autre que IMF, ce sous-espace vectoriel. Donc, dim de IMF, ce sera le rang de F. Donc, alors égal à la dimension de E. Voilà d'où vient l'appellation du théorème du rang. Alors, nous avons été assez très théoriques jusque-là. Nous allons maintenant voir comment est-ce qu'on va manipuler la notion de noyau et d'image dans cet exercice. On nous a donné F, un endomorphisme d'un espace vectoriel grand E. On veut montrer que K de F inter im de F égale à F de K de F rond F. Alors, il faut déjà savoir que pour montrer qu'un ensemble A est égal à un ensemble B, il faut montrer que tout élément de A est un élément de B et que tout élément de B est un élément de A. Bon, en gros, on va dire A inclus dans B et B inclus dans A. Donc, si je veux montrer que l'ensemble A est égal à l'ensemble B, je dois montrer que A est inclus dans B et que B est inclus dans A. Tout élément de A est un élément de B et tout élément de B est un élément de A. KF et IMF étant des sous-espaces vectoriels de E, parce que F est un endomorphisme de E, alors nous prenons soit X appartenant à E.
On va prendre un élément d'enquête de f inter im de f et on va montrer qu'il est ici. X appartient à quai de f inter im de f. Ceci implique que, bon, excusez-moi de la rédaction parce que là il n'y a pas assez d'espace. Ceci implique que x appartient à quai de f et x appartient à im de f. Alors x appartient à quai de f, cela veut dire que f de x égale au 0 de e. Et x appartient à im de f. Rappelez-vous de la définition. Il existe un élément dans l'ensemble de départ tel que l'image de cet élément c'est x. Donc, nous avons donc f de x égale au 0 de e, le vecteur nul de e, et il existe y appartenant à e tel que... Alors là, je vais composer par f une deuxième fois parce que je cherche à fabriquer f rond f. J'aurai f de y égale à f de x. Donc, f de x égale au 0 de e et il existe y dans e tel que f rond f de y égale à f de x parce que f de y c'est f rond f de y. Nous avons donc f de x égale 0. On obtient donc finalement qu'il existe y appartenant à e tel que f rond f de y égale à 0 car f de x c'est le 0 de e. Ceci signifie simplement que y appartient à quai de f rond f. Là c'est la définition de quai. Alors y appartient à quai de f rond f. Cela implique que f de y appartient à f de quai de f rond f. F de y c'est x parce que x est dans im f. Ceci implique que x appartient à f de quai de f rond f. On vient de montrer que quai de f inter im de f est inclus dans f de quai de f rond f. Il reste à montrer que f de quai de f rond f est inclus dans quai de f inter im de f. Alors, soit x appartenant à e, x appartient. On peut montrer que ceci est contenu dans ceci. X appartient à f de quai de f rond f implique que il va exister un y dans quai de f rond f. Il existe y appartenant à quai de f rond f tel que f de y égale x. Voilà. Donc, on va dire, je vais réécrire cette ligne deux fois parce que je veux montrer que x est dans quai de f et que x est dans im de f. Vous voyez que dans l'intersection, donc il existe y appartenant à quai de f rond f tel que f de y égale à x et il existe y appartenant à quai de f rond f tel que f de y égale à x. Donc, ceci signifie dans un premier temps ici que x appartient à
im de f. Et de l'autre côté, y appartient à quel de f rond f. Et ceci, il existe y appartient à quel de f rond f. Tel que nous allons composer ici deux fois par l'application f. On va avoir f rond f de y égale à f de x. Donc, x appartient à im f et puisque y il est dans quel de f rond f, ça signifie que f rond f de y c'est le 0. Donc, on a donc finalement f de x égale au 0 de e. Donc, finalement, ceci veut dire x appartient à im f et x appartient à quel de f. Donc, x appartient à im de f inter quel de f. On vient de montrer que f de quel de f rond f est également inclus dans quel de f inter im de f. Donc, on a bien l'égalité. Alors, j'espère avoir répondu à la préoccupation de cet étudiant de première année filière mathématiques. Alors, je vous encourage à envoyer vos préoccupations. Nous ne pouvons pas répondre à toutes les préoccupations, mais quand même, nous avons déjà défini un programme de travail sur notre page. Merci d'avoir écouté la vidéo. Nous enverrons des exercices d'application de cette notion sur notre page Mathématiques faciles secondaires universitaires. À la prochaine.